Comment être un bon parleur comme Nicolas Sarkozy? Moi, je me rappelle encore des élections présidentielles en France, je pense c'était en 2005, où il a ébloui l'écran, il a ébloui la grande scène sur TF1, où c'était waouh! Eh bien, pour moi, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à chercher comment est-ce que ce monsieur faisait pour devenir un grand parleur. Et en l'écoutant, j'ai constaté qu'il met en place des petites stratégies simples que tout le monde peut mettre en place pour développer son speech, ou alors pour être un bon parleur. Un bon parleur, c'est celui qui fait attirer les personnes à ce qu'il dit. C'est celui qui fait se faire écouter. C'est celui qui attire les troupes lorsqu'il parle. Si vous êtes sur cette chaîne, sachez que nous nous donnerons toujours pour vous permettre d'avoir le meilleur contenu possible à la hauteur de nos moyens. Sachez que chaque fois, nous nous battrons à ce que vous développez votre efficacité personnelle, vous soyez la meilleure version de vous. Et sachez également que vos projets, nous vous accompagnerons à les réaliser, que ce soit dans le domaine de la digitalisation, que ce soit dans le domaine de la recherche d'emploi, que ce soit dans le domaine du recrutement, que ce soit dans le domaine industriel ou alors des travaux. Nous travaillons avec beaucoup d'experts dans la société, repartis à travers le Cameroun et l'Afrique. Et nous pouvons vous aider dans tous vos travaux possibles. Pour revenir au sujet que nous regroupons aujourd'hui, j'étais disant comment développer votre sens du bon parler, comme par exemple Nicolas Sarkozy, qui à un moment qui a été la personnalité la plus écoutée dans le domaine politique en France. Et ne le dirons pas, la France, si ce n'est la meilleure démocratie du monde, elle est peut-être la deuxième. Et les élections en France sont généralement écoutées par tous les pays d'Afrique francophone. Alors il est important de mettre beaucoup d'attention sur un homme politique qui a ébloui la scène politique en France. Alors Nicolas Sarkozy, pour être un bon parleur en public, a des éléments simples. Moi, je pense qu'il a d'abord travaillé sa prestance. Vous savez, les hommes politiques aujourd'hui travaillent avec des conseillers en image. On ne le sait peut-être pas. Les hommes politiques aujourd'hui, avant de prendre la parole, même en sortant en public, ils consultent parfois les conseillers en image pour leur dire « habillez-vous ainsi ». Qui décryptent leur discours pour leur dire « voilà à quel moment vous devez faire tel geste, vous devez sortir tel mot, parce qu'à tel moment, il est mieux, peut-être c'est le moment le plus propice pour engager le maximum de personnes. Ou alors, c'est à ce moment-là que vous devez faire ce geste, ou alors marquer une pause, comme nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos, pour vous faire écouter. Eh bien, ça se travaille. Travaillez votre prestance. Faites beaucoup d'exercices. Pour ceux qui écoutent cette chaîne, vous comprendrez qu'au début, la prestance est relativement mieux. Oui, nous aussi nous travaillons. Moi aussi, je travaille cette prestance-là. Et plus que je travaille sur cette prestance-là, je vous assure, ce sont des astuces que je découvre au quotidien, que je vous partage également. Pourquoi découvrir quelque chose et vous éviter de, par exemple, l'appliquer ou alors le mettre en pratique pour vos actions quotidiennes. Travaillez votre prestance. Nicolas Sarkozy travaille sa prestance. Il y a un autre élément. Il travaille son sens du leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui sait amener les gens autour de lui. C'est quelqu'un qui sait faire avancer les gens. C'est quelqu'un qui a toujours un discours cohérent envers les autres. C'est quelqu'un qui a tendance à mettre les gens en avant. C'est quelqu'un qui sait manager la créativité. C'est quelqu'un qui sait fédérer des communautés autour de lui. Oui, Nicolas Sarkozy sait le faire. Alors il a travaillé son leadership. Si vous voulez travailler votre leadership, il y a une vidéo dans notre page qui parle de comment travailler son leadership.
Nicolas Sarkozy, au-delà de travailler son leadership, parle des faits populaires. Chaque fois dans son discours, il va toujours parler des faits, d'un fait qui intéresse tout le monde, qui intéresse toutes les classes sociales. Ça veut dire qu'il se prépare à intéresser tout le monde. C'est question de stratégie. Lorsque vous voulez être un bon parleur, parlez toujours sans discrimination. Parlez toujours de quelque chose qui intéresse la masse. Parce qu'il faut que chacun se reconnaisse dans ce que vous dites. Il faut que chacun se sente interpellé dans votre cause. Il faut que chacun sache qu'il est une pièce maîtresse dans votre déploiement. C'est pourquoi nous, sur cette chaîne, nous vous disons, et bien que notre discours va à l'envers du côté de ceux qui cherchent un emploi. Vous êtes jeunes, vous êtes bourré de talent, de compétences. Notre discours vous intéresse. Intéressez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Parce que vous avez plus à gagner qu'à perdre si vous comptez les mégas, comme on a l'habitude de le dire chez nous en Afrique. Et bien, sachez aussi que nous aussi on les dépense pour les mettre en ligne. Si vous êtes entrepreneur, sachez que nous sommes prêts à vous accompagner, que ce soit dans l'efficacité de vos équipes, côté commercial, ou alors au développement de compétences. Si vous êtes personne de la société civile, ou alors personne lambda, notre discours vous permet d'améliorer votre efficacité personnelle et votre performance. Alors Nicolas Sarkozy suscite l'intérêt de tous, suscite l'adhésion de tous. Il a tendance à ne pas stigmatiser, à ne pas mettre des invectives dans son discours. C'est ça un politicien, c'est ça un bon parleur. Alors si vous avez tendance chaque fois à prendre la parole et à dire ce que les autres ne font pas, ce que les autres, comment les autres sont incompétents, comment, vous vous attirez plutôt des fautes. Tout au contraire, dites comment les autres doivent faire pour s'améliorer au quotidien, sans vouloir les stigmatiser. Et bien, si vous gérez les équipes, il faut être un bon diplomate, il faut être un bon parleur, il faut être quelqu'un qui sache fédérer. Et ça passe par votre discours. Si vous avez tendance chaque fois à envoyer les invectives, à parler aux gens de la façon dont eux, ils n'apprécient pas, je vous assure, vous ne serez jamais le leader de cette équipe-là. Et chaque fois, vous aurez toujours des problèmes et ça va créer des conflits. Alors être un bon parleur, c'est avoir un discours cohérent chaque fois que vous parlez aux gens. C'est avoir un discours qui fédère, un discours fédérateur, un discours qui rassemble. Être un bon parleur, c'est savoir susciter l'intérêt des gens, de la communauté, de ceux qui vous écoutent. Je vous demande pour une dernière fois, si nos échanges vous intéressent, si ce que nous partageons vous intéresse, alors partagez-le, laissez-nous des commentaires, recommandez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification de ne surtout rien rater. Je vous dis toujours et chaque fois, nous ne sommes qu'au début. Restez bénis.